Il était une fois, alors qu'il marchait avec ses disciples, Bouddha arriva dans un village. Il décida de rester dans ce village pendant quelques jours avec ses disciples. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Gautama Bouddha était venu dans leur village. En entendant cela, les gens commencèrent à venir voir Bouddha et lui demandèrent des solutions à leurs problèmes. Bouddha leur donnait toutes les solutions à leurs problèmes. Pendant ce temps, un villageois dit à Bouddha : « Ô Seigneur, nous tous dans le village gagnons notre vie en travaillant dur et nous remercions le Tout-Puissant pour tout ce qu'il nous a donné. Mais il y a une personne dans notre village qui ne fait aucun travail et continue de blâmer le Tout-Puissant pour sa pauvreté. Il passe son temps à maudire et à maltraiter le Tout-Puissant. Si nous essayons de l'arrêter, il commence à nous maltraiter aussi. Nous ne savons pas quoi faire. » Le bienheureux sourit et dit : « Amenez-le-moi, s'il vous plaît. » Un villageois dit : « Ô sage, cette personne est très impolie. Elle peut aussi vous maltraiter, et nous ne pouvons pas supporter de vous voir insulter. Il n'est donc pas approprié de l'appeler ici. » Bouddha sourit et dit : « Ne vous inquiétez pas, amenez-le ici. Dites-lui que je peux résoudre son problème. » Après avoir écouté le Seigneur Bouddha, quelques villageois allèrent le chercher. Au début, cette personne refusa d'aller voir Bouddha et dit : « Tous ces sages sont des hypocrites. Ils sont tous faux. Je n'irai voir personne. » Mais quand certains villageois lui dirent que Bouddha pouvait résoudre son problème, il accepta d'approcher Bouddha. Cette personne regarda Bouddha et dit : « Dites-moi quel était le problème. Pourquoi m'avez-vous appelé ici? Que voulez-vous me dire? Voulez-vous aussi que j'arrête de maudire le Tout-Puissant? Pourquoi ne devrais-je pas le faire? Qu'est-ce qu'il m'a donné? Il m'a donné ce corps inutile, mais il faut aussi de l'argent pour le corps. Pourquoi le Tout-Puissant ne m'a-t-il pas donné d'argent? Que devrais-je faire avec ce corps inutile? Si vous pouvez résoudre mon problème d'argent, alors tout va bien, sinon faites vos bagages et sortez de ce village. Je sais que tous les moines sont des faux. » Bouddha souriait au lieu de se mettre en colère. Après avoir entendu ces mots, Bouddha dit à la personne : « Mon ami, je ne te demande ni de croire au Tout-Puissant, ni de ne pas croire en lui. La cause du bonheur et du chagrin d'une personne est son propre karma. C'est pourquoi, au lieu de maudire quelqu'un d'autre, si tu travailles dur, alors ton problème d'argent peut être résolu. » En entendant Bouddha, l'homme devint furieux et dit : « Je n'ai pas besoin de votre sermon, vous me paraissez un hypocrite. Je suis venu ici seulement dans l'espoir d'argent. Dites-moi si vous pouvez résoudre mon problème d'argent. Sinon, partez d'ici. » Bouddha vit que cette personne ne comprendrait pas facilement. Alors Bouddha dit à cette personne : « Regarde, mon ami, je n'ai pas d'argent et je n'en ai pas besoin. Mais oui, je connais un roi. Je peux te faire obtenir de l'argent de sa part, mais en retour, tu devras donner quelque chose à ce roi aussi. » L'homme dit : « Que puis-je donner au roi? Je n'ai rien à lui donner. » Alors Bouddha dit : « Le roi a un fils qui est aveugle de naissance. Le conseiller médical du roi a dit que s'il pouvait avoir les yeux d'une personne vivante, alors il pourrait déguérir les yeux du fils du roi. Si tu donnes tes 2 yeux au fils du roi, le roi te donnera des pièces d'or égales à ton poids, et tu pourras alors vivre ta vie avec celle-ci. » Cette personne se mit en colère et dit : « Qu'est-ce que tu racontes? Je devrais donner mes yeux? Pourquoi devrais-je donner mes yeux à qui que ce soit? Je ne donnerai mes yeux à personne, peu importe combien d'argent quelqu'un me donne. » Bouddha dit : « Mais tu recevras beaucoup d'argent en retour. Ne veux-tu pas de l'argent? » L'homme dit : « Oui, j'ai besoin d'argent. Mais cela ne veut pas dire que je vendrai mes yeux pour de l'argent. Si je n'ai pas Dieu, que vais-je faire avec l'argent? » Bouddha dit : « D'accord, sinon les 2 yeux, alors au moins
tu peux donner un de tes yeux. Même ainsi, je peux t'obtenir des pièces d'or équivalentes à ton poids auprès du roi. » L'homme dit, « Es-tu devenu fou? Je ne donnerai même pas mon seul œil en échange de pièces d'or. Mes yeux n'ont pas de prix. Comment puis-je vendre mon précieux œil? » Bouddha dit, « Si tu veux plus d'argent en retour, dis-moi, je peux t'obtenir du roi. » L'homme dit, « Arrête ça, mes yeux n'ont pas de prix. S'il te plaît, laisse cette affaire. Je n'ai pas besoin d'argent. Je ne veux pas vendre mes yeux à tout prix. » En entendant cela, Bouddha dit, « Mon cher ami, il y a quelques instants, tu qualifiais ton corps d'inutile, mais maintenant, tu dis que tes yeux sont précieux. Tes yeux ne sont qu'une petite partie de ton corps. Si tes yeux n'ont pas de prix, alors comment ton corps peut-il être inutile? » En écoutant ces mots de Gautama Bouddha, des larmes vinrent aux yeux de cette personne, et il tomba aux pieds de Bouddha et commença à pleurer. Bouddha le releva et dit, « Mon ami, la nature nous a donné ce corps précieux, mais la plupart des gens l'ignorent et continuent de se maudire. Il y a quelques instants, tu pensais que ton corps était inutile, mais maintenant tu réalises qu'il n'a pas de prix. En fait, tout ce que l'être humain obtient gratuitement, il ne comprend pas sa valeur. Nous devrions donc être reconnaissants envers la nature de nous avoir donné ce corps précieux qui est le meilleur parmi tous les êtres vivants. Souvent, nous voyons dans notre vie que les gens sont frustrés de leur vie et commencent à se considérer comme inutiles, mais ils oublient que ce corps humain et cette vie sont des dons précieux de la nature. Le corps humain est le meilleur cadeau de la nature, car seul l'homme a la liberté de faire de bonnes ou de mauvaises actions. Seul l'esprit humain peut décider de ce qui est bien et de ce qui ne va pas. Les animaux ou les oiseaux n'ont pas une telle liberté. Par conséquent, pour obtenir une vie humaine aussi inestimable, nous devrions toujours remercier ce pouvoir suprême qui nous a donné cette vie. Si vous voulez être heureux, pensez toujours aux choses que vous avez. Ne pensez pas aux choses que vous n'avez pas. Maintenant, c'est à vous de décider si vous vous considérez chanceux d'être né humain et soyez heureux, ou si vous devenez triste en vous concentrant sur les choses que vous n'avez pas. La décision vous appartient.